L'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo FAQ au pair. Si t'es pas au courant, je suis au pair aux États-Unis depuis maintenant 2 ans et demi. Exceptionnellement, je vais expliquer pourquoi plus tard. Cette vidéo est en collaboration avec Cultural Care au pair, c'est l'agence avec laquelle je suis partie aux États-Unis. J'ai mis en place un lien d'affiliation, je mettrai tout ça dans la barre d'infos, le site Cultural Care, le lien pour vous inscrire, etc. J'ai déjà posté 2 différentes FAQ il y a d'un an maintenant sur ma chaîne. Il y a la partie 1 et la partie 2 où j'explique plein d'autres détails, je réponds à plein d'autres questions. Par où répondre aux mêmes questions auxquelles j'ai répondu dans ces précédentes vidéos, donc si t'es intéressé, je te laisse aller checker. Je les mettrai dans un petit i ou à la suite dans la même playlist. Donc voilà, si t'es intéressé, let's go! Essayer d'être brève, etc. De pas faire une trop longue vidéo comme les 2 précédentes. On va essayer de faire efficace, mais j'aime trop parler, je vous jure, j'aime trop. Différence entre les 2 familles à New York et à LA. Alors, tout est différent en fait, tout est différent. Mais après, si le fond de la question, enfin si j'ai bien compris le fond de ta question, est-ce que famille diffère en fonction de la ville ou de l'état où tu es? Comment expliquer? La ville dans laquelle tu es, l'état dans lequel tu es ne va pas faire que tu auras une meilleure ou moins bonne famille. Et voilà, je pense que c'était ça la question. Disons, la qualité de ta famille ne va pas être en fonction de l'état ou de la ville dans laquelle tu te situes. Je pense que ça n'a pas vraiment de rapport. C'est pas dangereux, peut-être que les familles ne sont pas bien et comment faire. Les familles sont vérifiées par Cultural Care, comme nous aussi on est vérifiés, on vérifie les antécédents judiciaires, etc. Les familles également sont vérifiées par Boston, casier judiciaire. Ils vont vérifier aussi l'intérieur des maisons, voir si le père a bien une chambre à elle. Il y a plein d'autres trucs aussi qui vérifient pour les familles. Une dernière, mes hosts qui m'avait expliqué un petit peu. Il y a vraiment beaucoup de détails et c'est vraiment beaucoup d'argent pour eux. Faut savoir, vous tombez pas avec n'importe qui, c'est vraiment des gens aisés qui vous travaillez en général parce qu'il faut avoir les moyens de payer quelqu'un là chez toi tout le temps et plus payer l'agent. Moi je suis trop vieille pour être au pair, mais ton ressenti, le referais-tu? Franchement, je le referais à 1000%. La vérité, j'ai rencontré plein de gens de ouf et c'est grave inspirant. Je sais pas comment bien l'exprimer. En fait, t'es constamment entouré, tu vis avec des personnes riches, voilà, qu'on soit clair. Ça m'a rendue beaucoup plus ambitieuse. Avant, en fait, je me contentais de très peu, je savais que je pouvais faire plus, j'ai beaucoup plus de capacités. Le fait d'être entourée, d'avoir rencontré des personnes qui sont sorties de Harvard, de Yale, de MIT et j'en passe, c'est très encourageant. Ça te fait avoir d'autres idées, voir plus grand, voir plus, toujours être plus ambitieux et toujours chercher à faire plus, à voir plus loin. Je sais que genre j'ai beaucoup de capacités, je suis aussi très feignante et je me repose aussi beaucoup sur mes lauriers. Je me dis ça va, j'ai un toit, j'ai un lit, j'ai à manger, ça me suffit. Alors qu'en fait je pourrais faire grave mieux, je pourrais mettre bien toute ma famille, etc. Je fais tous les efforts, mais je sais qu'en France j'étais grave dans un mood ouais c'est bon, ça me suffit, voilà, je peux me casser la tête plus que ça. En fait faut le vivre pour le comprendre, je sais pas comment l'expliquer. Ça te fait en fait avoir plus d'ambition et toujours voir plus haut juste pour toi en fait. Et tu ressens en fait qu'il n'y a pas cette jalousie entre eux, tout le monde s'inspire de tout le monde et quand tu fais quelque chose de bien on va te féliciter, etc. Alors qu'en France c'est pas très, c'est moins, même pas du tout cet état d'esprit. Et du coup je pense juste pour ça, le fait de vivre aux États-Unis ça m'a apporté tout ça et je trouve que c'est déjà énorme. Démarche à faire avant sur place pour la santé, l'assurance et la banque. Tu pars avec l'assurance que Cultural Care au pair te propose, c'est l'assurance Erika. Pour la banque, quand je suis arrivée, je suis partie avec mon host à la banque. Il faut venir avec ton passeport, visa et quelques autres papiers, franchement je sais plus. Quelques papiers à prendre, tout ton compte en banque et puis voilà. J'ajoute un petit truc pour le côté santé dont moi j'étais pas au courant et j'aurais aimé être au courant. Donc voilà, je vous apprends de mes propres erreurs. Quand tu retournes sur ton profil Cultural Care, il y a une liste associée à l'assurance Erika parce que l'assurance n'est pas prise en compte partout. Ici, c'est pas comme en France. Tu vas peu importe où, avec peu importe quelle assurance et tu vas être pris en charge. Ça marche pas du tout comme ça. Je sais pas si on peut dire des affiliations, mais en gros, certains hôpitaux travaillent avec certaines assurances et d'autres non. Donc voilà, bien vérifier la liste des médecins qui sera remboursée par votre assurance. En général, je vous conseille vraiment de garder 500 $. 1000 $ c'est beaucoup, mais gardez au moins 500 $ sur votre compte parce que moi j'étais pas au courant, je suis partie aux urgences, j'ai tout payé et en fait ici tu payes tous les médecins que tu vois. Par exemple, j'ai vu un généraliste qui m'a juste dit comment tu t'appelles, nanana, fallait que je signe des papiers. J'ai payé la personne qui m'a fait la prise de sang, j'ai payé la personne qui m'a fait une radio. En fait, tu payes vraiment chaque personne plus chaque acte. J'ai payé la personne qui me fait la prise de sang plus la prise de sang, la personne qui me fait la radio plus la radio. C'est vite, voilà, donc je vous conseille au début, au moins pendant un mois, économiser la moitié de votre paye et ensuite, voilà, vous pouvez y aller YOLO, détendu. Mais vraiment, ouais, je vous conseille au début au moins d'avoir toujours 500 $ dans votre compte, toujours disponible. Et après, vous pouvez faire la mala tant que vous avez toujours les 500 de côté. Je suis partie à quel âge aussi? Enfin, genre, direct après le bac. Il y en a beaucoup qui me demandent ça. Vous pensez que j'ai quel âge? C'est trop mignon. Partie après ma licence, entre ma licence et mon master, j'ai fait une pause. Je suis partie à 22 ans. J'ai quel âge là? Ouais, c'est ça. Je suis partie à 22 ans ou 23. Oh, je sais plus.
J'ai un doute. Je sais plus. Quand je suis partie après ma licence, donc j'ai fait mes 3 ans de licence, j'ai validé ma licence, j'ai eu mon diplôme. Juin, début juillet, je suis partie vers le 20 août. Que, voilà, il me semble que je suis partie le 20 août. Je sais plus quel âge j'avais, 22 ou 23 ans. C'est fini, j'ai plus 18, 19 ans. Je suis bien plus âgée que ça. Au moins ça vous fait comprendre plus de choses parce que des fois j'ai des questions, je me dis c'est trop bizarre. Mais en fait oui, si vous pensez que j'ai 20 ans, c'est clair que voilà. Je comprends. Ta famille et tes amis de France ne te manquent pas trop, comme tout le monde si, bien sûr. Mais je me vois tellement pas vivre en France. J'ai tellement pas envie de vivre en France. En fait, je peux pas, moi, toute seule, m'imaginer en France. M'imaginer vivre en France, là, maintenant, tout de suite, pour moi, c'est pas possible. Ma famille et mes amis, en fait, le temps que je sais qu'ils vont bien, que ça se passe bien, je leur parle régulièrement au téléphone, ma famille toutes les semaines, mes amis, via les réseaux sociaux pratiquement tous les jours. Donc, pas spécialement. Et même en France aussi, j'étais très solitaire. Enfin, je voyais mes copines 2-3 fois par semaine, ma famille tous les week-ends. Sinon, sans plus. Et encore, hein, des fois, des semaines entières, je voyais personne, ça me dérangeait absolument pas. Je suis quelqu'un de très solitaire, j'ai pas besoin des gens pour... Enfin, j'ai pas besoin d'être beaucoup entourée, très souvent entourée pour me sentir bien, je suis bien toute seule. Comment s'est passée la période de Covid, confinement en tant qu'au pair? As-tu pu travailler? La période confinement, j'étais arrangée avec mes hosts, j'avais travaillé, c'était très bizarre, c'était super bizarre. Pour ma part, je travaillais beaucoup plus, bien sûr, forcément. Avant, j'étais juste taxi, entre guillemets, je conduisais les enfants à l'école et j'allais les récupérer. Donc toute cette période où ils étaient à l'école, je travaillais pas. Alors que là, je m'occupais du plus jeune et je restais à côté de lui sur Zoom. C'est encore le cas aujourd'hui. L'école, elle a pas réouvert ici. Ça a pas réouvert depuis, ça a fermé en mars. C'est toujours pas ouvert. Là, on est en novembre. Compte pas ouvrir avant janvier 2021 minimum. Mais encore, ça va sûrement être prolongé, je pense. Les enfants sont toujours sur Zoom. Et maintenant, on se relaye. Donc, je travaille plus le matin. Si ma host travaille l'après-midi, je vais faire l'après-midi et pas le matin, etc. On s'échange. On fait moitié-moitié. Mais du coup, je travaille environ 4 heures de plus par jour que avant le Covid, Corona, confinement, etc. Si t'as des plus jeunes, oui, forcément, tu travailles beaucoup plus également. Après, comment ça s'est passé? J'ai eu de la chance parce que mes hosts, ils étaient grave compréhensifs. Ils me laissaient sortir même pour faire des tours en voiture. Alors que j'ai des copines, leurs hosts, ils étaient complètement fous. Oui, pourquoi tu sors, nanani, nanana. Ils me laissaient aller faire des courses. Ils me font vraiment confiance parce qu'ils savent que voilà, je suis très mature, je suis pas une gamine, etc. Je vais pas faire n'importe quoi. C'est sortir faire mes courses parce que je fais mes propres courses pour moi. Je vais en parler peut-être plus tard parce que j'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus. Je faisais des petits tours, etc. Je sortais pas, je faisais pas n'importe quoi non plus. De toute façon, tout était fermé. Ils ont essayé aussi de m'intégrer plus. On faisait un repas par semaine ensemble, par exemple. Il y avait les anniversaires de mes kids aussi pendant le confinement, les pauvres, ça m'a fait trop de la peine. Et après, dès qu'on a été déconfinés, ils m'ont rapidement laissé aller voir mes copines sans problème, sans me prendre la tête du tout parce que ils ont confiance en moi et ça fait 1 an et demi que je travaille avec eux. Donc je pense que si j'étais encore avec ma famille de New York, ça aurait été la même chose aussi. Ils avaient assez confiance en moi, ils me laissaient faire tout ce que je voulais, ils me posaient pas de questions, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose à mettre au clair dès le début, qu'ils aient confiance en toi. Donc faut vraiment, c'est important de communiquer avec eux, même si tu veux leur dire voilà ce que tu fais le week-end, etc., qui sont tes copines. Et je pense que c'est mieux, voilà, que t'aies rien à cacher. Enfin, ils vont voir que t'as rien à cacher, donc ils vont plus facilement te faire confiance. Enfin, ils vont pas te poser plein de questions, ils vont pas t'épier, etc. Sauf ça arrive toujours, toujours sur des gens comme ça. Mais moi, en tout cas, j'ai eu la chance. Les 2 familles n'étaient pas, les 3 familles d'ailleurs n'étaient pas comme ça. Installer cette relation de confiance, communication facile dès le début. Au moins, ça vous libérera un poids des épaules quand il y aura certains problèmes qui arriveront plus tard. Il y a toujours au moins un problème qui arrive, que ce soit un enfant qui se blesse, un accident de voiture, ou tu tombes malade et que tu veux demander des vacances et tout ça. Si dès le début tu communiques bien avec eux, ça devrait bien glisser pour tout le reste. Donc voilà, un petit conseil que je t'ai glissé comme ça. Est-ce que tu as passé le permis américain quand tu as prolongé ton année? Oui, on est censé déjà le... Pierre Icard, ils vont regarder la vidéo. J'ai trop honte. On est censé passer notre permis au bout de 3 mois parce qu'en fait, je vais vous montrer. On vous demande de faire un permis international avant de partir. Voilà, le permis international, c'est un bout de papier, tout écrit en français. C'est signé par une institution française, l'Association automobile internationale située à Nantes. C'est pas l'ambassade américaine ou quoi que ce soit, c'est vraiment un papier français. Là, il y a le numéro de mon permis français. Pour les Américains, il veut rien dire ce numéro. Ce n'est qu'une traduction de ton permis, donc là, c'est la page en anglais. Explique ce que t'as. Il y a mon nom de famille, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu de naissance, mon lieu de résidence, etc., etc. et quel type de permis j'ai. C'est juste ça en fait qui est traduit. C'est pas une question à se poser, t'es obligé de le faire. T'es obligé de faire la demande, etc. D'ailleurs, je vous conseille de faire la demande au moins 3 mois à l'avance parce qu'ils sont lents. En fait, tu peux circuler avec ton permis français, ce papier-là, pendant 3 mois parce que c'est le temps d'un visa touristique aux États-Unis. Si tu dépasses au-delà de 3 mois, t'es obligé de passer ton permis américain. Moi, je l'ai passé au bout de 1 an, tout eu du premier coup, code et conduite. Franchement, il n'y a pas de quoi stresser,
C'est vraiment facile. En fait, j'avais pas le temps, il faut des dates et tout ça. Ça aussi, il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Ou alors se lever genre à 5h du matin, être devant à 6h du matin, devant la DMV à 6h du matin. Et ensuite, tu fais un petit peu la queue parce qu'il y a toujours des gens. Je vous jure, à San Francisco, j'étais là-bas à 6h. Il y avait déjà au moins 10 personnes devant moi. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais ils sont venus à 4h ou... Conseil de faire tout de suite, au moins t'es débarrassé et voilà, t'as pas de problème parce que comme je l'expliquais, il y a une de mes copines qui s'est fait arrêter avec ça et en fait les policiers ne le comprennent pas ici. Pour eux ça c'est du vent en fait, parce qu'ils se disent que c'est écrit au crayon, tu peux l'écrire toi-même et effectivement c'est moi qui l'ai rempli. J'ai reçu le carnet vide en fait, faut le remplir toi-même, enfin ils sont censés le remplir. Donc quand même mis 2 mois à m'envoyer un papier pas rempli, mais c'est pas grave. Ce qui se dit c'est que tu peux le remplir toi-même, tu peux écrire n'importe quoi et dire que t'as le permis, etc. Mettre des faux numéros parce qu'ils peuvent pas vérifier les numéros français également. Il y a aucun rapport entre les numéros français ou les numéros américains, il y a pas un truc international. Voilà, elle s'est fait arrêter avec ça et le mec il était grave confus en mode c'est quoi ce papier là, qu'est-ce que tu me donnes. Donc voilà, je vous conseille de passer assez rapidement dès votre arrivée, vous inscrire, etc. Faire les choses rapidement, c'est très facile. Ça a rien à voir avec le permis français. Franchement j'étais choquée et après tu comprends pourquoi ils conduisent d'une façon voilà quoi. La conduite ici c'est pas très bon. Voilà, question suivante. Après plus d'1 an aux États-Unis, est-ce que tu recommandes toujours l'expérience au pair? Oui, carrément. Franchement, j'aime bien. Après, le taf d'au pair en soi, c'est un travail. Hein. Je voudrais accentuer là-dessus pour ceux qui regardent mes vlogs. On peut croire que je fais les magasins tout le temps, que je travaille pas, que je suis tout le temps avec mes copines, tout le temps en train de manger dehors, etc. Mais c'est juste que je filme certains moments de ma journée. Je filme pas, par exemple, quand je travaille, pour ne pas exposer ma famille sur YouTube ou les réseaux en général. J'essaye de pas trop donner d'informations sur mon schedule et tout ça pour des raisons de sécurité, que ce soit pour ma famille ou pour moi également. Ouais, c'est passé des petites choses également dont j'ai pas envie de revenir dessus, mais voilà. Du coup, là, pour des questions de sécurité et tout, je ne donne pas d'informations sur ce que je fais, sur mes horaires et tout ça. J'essaye de pas préciser tout ça. Et c'est pour ça que c'est très vague dans mes vlogs. Je crois que je sors tout le temps, que je fais tout le temps du shopping et tout. Je voudrais préciser ça. Vous venez vraiment dans un optique de travail. Dans certaines familles, tu fais jusqu'à 45 heures par semaine. Moi, je fais environ 25 à 30 heures. Ça dépend des semaines. Là aussi, quand tu fais ton choix de famille, c'est un truc à vérifier sur leur profil. En général, c'est écrit. Il y a le schedule, il y a le nombre d'heures qu'ils demandent, le nombre d'enfants, etc. J'avais déjà parlé de ça, il me semble, dans les 2 FAQ précédentes. Vraiment bien vérifier ça, bien parler avec eux, bien leur demander, poser des questions là-dessus, comment s'organise leur journée, etc. N'hésitez pas à poser plein de questions avant de partir et même avant de matcher avec votre famille pour que votre expérience glisse, quoi. Donc voilà. Veux-tu continuer l'année prochaine ou travailler aux US ou rentrer? Alors, je ne peux pas continuer l'année prochaine. Déjà que j'ai prolongé. En fait, on a eu l'occasion de prolonger mai-juin. Juste après le confinement, il y a eu des décisions prises au gouvernement américain qui fait que plus personne pouvait rentrer dans le pays avant janvier 2021, il me semble, mis à part les Américains. Plein de familles allaient se retrouver sans au pair et donc ceux qui étaient sur leur 2e année, moi je terminais normalement au mois d'août. On a pu prolonger de 6 mois, donc normalement février-mars. Je pense que je vais rentrer en France. Je vais sûrement pas rester longtemps en France. Travailler aux États-Unis par contre, c'est compliqué, je vais pas vous mentir, je reçois beaucoup de questions là-dessus. Faut que tu sois vraiment indispensable à la compagnie qui t'emploie ou alors créer toi-même ta propre entreprise ici et c'est tout un tas de démarches, beaucoup d'argent à investir. Et auquel cas, si tu travailles pour quelqu'un dans une entreprise, voilà, comme je vous ai dit, faut être vraiment indispensable parce qu'il y a déjà beaucoup d'Américains qui peuvent faire la même chose que toi. Donc faut vraiment, en fait, que t'aies ce truc en plus, t'apportes ce truc en plus, que tu parles plusieurs langues, etc. Faut également que ton patron te sponsorise pour le visa, pour que tu obtiennes un visa de travail. Ça, c'est pas une mince affaire également parce que ça lui coûte également beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu sois indispensable à l'entreprise, qui ne trouve personne qui ait déjà un visa américain ou qui est américain tout court. Faut vraiment que t'aies ce truc en plus pour travailler ici. C'est pas impossible, mais en tout cas c'est pas dans mes objectifs de rester et travailler ici pour l'instant. Je préfère la Californie ou New York, le climat, les gens, l'ambiance. Alors c'est complètement différent. New York c'est vraiment le délire grande ville, Empire State Building, tout ça. Tu marches énormément, il y a le métro. Les gens te calculent moins. Je pense, sur New York. Les gens sont plus centrés sur eux-mêmes. Mais ils restent très sympathiques quand tu leur parles aussi. Alors que LA... Ah oui, le climat à New York. Moi, je peux pas. Je suis désolée. J'ai fait une fois... j'ai jamais vu... Non, franchement, -20. -20 avec de la neige. La neige, il y avait du glacé par-dessus la neige. Non, 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 non. Ça, c'est pas pour moi. Tu mets 2-3 doudounes. Tu superposes des pulls. Tu superposes des doudounes. Non, c'est vraiment pas un climat pour moi. Je suis désolée. Déjà, là, en ce moment, il fait un peu frais. Là, on rentre dans l'hiver. Il commence à faire frais. On est sur du 10-15 degrés. J'ai froid. Je suis pas à l'aise.
Alors ouais non, New York, voilà, j'ai fait une fois, c'était une super expérience, c'est une super ville, j'ai beaucoup aimé, mais le climat là-bas c'est extrême en fait, c'est soit très froid, c'est très froid pendant 6 mois et très chaud pendant 6 mois, très chaud et humide l'été et très froid et sec l'hiver, faut être vraiment équipé. En ce qui concerne Los Angeles, c'est pas une ville, il y a pas de transport en commun, très peu, c'est très compliqué de se balader en transport en commun, faut absolument avoir un véhicule. Les gens viennent beaucoup plus facilement vers toi, sont plus chill et tout, viennent te parler en mode hey ça va nanana, alors que tu les as jamais vus, tu les connais ni d'Adam ni d'Ève, le monde s'en fout, enfin voilà. Mais en même temps ils te calculent pas non plus que ça. Je pense que ça c'est très américain, je pense que ça c'est un peu partout. Le climat il est magnifique. C'est le climat de rêve, vraiment. Il y a des périodes où il fait très chaud, ça peut monter jusqu'à 40-45 degrés l'été. L'hiver c'est toujours un peu doux, voilà, là je vous ai dit il fait un peu frais, mais c'est vraiment que le soir où il fait froid, sinon la journée c'est vivable, tu mets un pull, c'est un petit pull à capuche et c'est grave bien, donc franchement le climat rien à dire, la ville, moi mon délire c'est plus LA. Après voilà, j'ai beaucoup aimé New York, hein, vraiment. Franchement le climat fait tout, je vous jure, j'espère avoir répondu à ta question. Comment tu fais pour t'habituer à des nouvelles habitudes de vie? Franchement pour moi c'est très facile de m'habituer à de nouvelles personnes, un nouvel environnement, la nouvelle nourriture. Je trouverai toujours en fait un juste milieu, un truc qui me plaît, les trucs qui me plaisent pas, bah je laisse de côté, les gens qui me plaisent pas, je laisse de côté. En fait je vais toujours trouver quelque chose qui va me plaire, je vais toujours m'adapter. En général les gens aussi en face de toi s'adaptent à toi aussi, c'est pas que dans un sens. Faut vraiment pas craindre ça. Et la plupart des familles qui ont des au-pairs ont déjà eu des au-pairs avant, ou ont déjà eu des nounous, ou sont tout simplement des êtres humains qui ont déjà interagi avec d'autres êtres humains extérieurs de leur famille aussi. Vous inquiétez pas, vraiment, ça va dans les deux sens, vraiment faut pas s'inquiéter pour ça. Je vous annonce d'avance la couleur pour la nourriture. C'est pas la France. Mais voilà, au bout d'un moment, dès que t'expérimentes, etc., tu trouves plein de choses qui te plaisent. Tu trouves dans certains magasins des produits français, il y a du fromage. On peut trouver du fromage et on peut trouver des baguettes de pain aussi. Tous les gens là, j'ai regardé plein de trucs, de vidéos, etc. Les gens qui disent aux États-Unis, il y a pas ci, il y a pas là, non, tu trouves pas ci, tu trouves pas ça, ça me manque et tout et tout. Pourquoi moi j'ai trouvé? Après, moi, la nourriture pour moi c'est important, tu vois. Donc j'ai peut-être fait un peu plus de recherches poussées pour avoir des meilleurs aliments, et il faut aussi payer plus cher bien sûr, voilà, parce que des fois c'est importé également de France. C'est des produits qui sont en général un petit peu plus chers que ce qui est proposé en avant, on va dire. Tu peux trouver tout ça hein, pour les habitudes en tout cas alimentaires. Réussis-tu à être 100% à l'aise avec ta famille? Alors je vais pas mentir, au début c'est très compliqué être 100% à l'aise, ça prend un petit peu de temps. Après voilà, je vous ai dit, avec la communication en général ça s'arrange, ça glisse, et puis en général ils te mettent aussi à l'aise hein. Vraiment ils vont te dire fais comme chez toi, machin, sur ta petite chambre, ton refuge, etc. Si t'es pas à l'aise à traîner dans le salon et tout ça, tu peux toujours rester dans ta chambre aussi le temps de ton temps off. Enfin, en tout cas pour ma part, j'ai eu des petits moments où j'étais pas très à l'aise, quand on a eu des petites disputes, des petits voilà, petits différends on va dire, donc voilà, où c'était très froid, on s'est dit les choses et puis c'était très froid pendant genre 4-5 jours et après c'est bon, on reparle et puis on passe à autre chose. Au bout d'un moment on est des adultes, faut être mature, faut discuter, faut voilà, faut s'ouvrir, parce que si tu restes avec des non-dits, bah c'est clair que tu seras jamais à l'aise avec ces gens-là. Et comme j'ai dit, t'as toujours ta petite chambre, donc tu peux toujours faire tes trucs, chanter, danser, tout ça, faire tes trucs que t'as pas envie de faire devant eux par exemple. Donc voilà, t'inquiète pas. Les villes que tu as le plus kiffé, t'arrives en tant qu'au pair sur Washington DC en janvier. Trop contente pour toi. Tu as kiffé Washington, moi j'ai vraiment aimé Washington. Après en hiver il me semble qu'il fait froid aussi, et c'est la East Coast, c'est vers New York, tout ça, il fait froid là-bas. Et ouais, j'ai été allée vers le mois de juin, il faisait bien bon, il y a plein de trucs à visiter, donc j'espère qu'avec enfin je sais pas comment ça se passe sur la côte est, mais en tout cas Los Angeles c'est très confiné encore. En fait on n'est pas confiné comme là en France, vous êtes reconfiné, on n'est pas, tu vois, ils nous disent pas rester chez vous, tout ça. Tu peux sortir, mais pour aller où? Y a pas le ciné, y a rien, voilà. En plus il commence à faire froid, donc la plage c'est mort. Manger sur les terrasses ça va 5 minutes, mais quand il fait froid... hier je suis allée manger avec les filles au resto, on était glacés, on n'en pouvait plus. Quand on est rentré il était genre 20h, on était fatigués, ça nous avait tués, alors que... Enfin bref. Pourquoi j'ai dit ça déjà? Oui, les villes que j'ai le plus kiffé, alors définitivement Los Angeles, top 1. Ensuite je dirais Miami 2, New York 3, Washington 4, Boston je mettrais 5. J'ai visité quelle ville encore? San Francisco, je suis sûre que si je visite encore d'autres villes, je mets encore San Francisco. San Francisco j'ai vraiment pas aimé, j'étais mal à l'aise là-bas, mais après j'étais pas dans un bon mood, c'est passé plein d'autres choses autour, donc peut-être qu'avec un sentiment, je sais plus parler français, j'en ai marre, peut-être qu'avec une vision différente des choses, peut-être que avec a fresh eyes
Je sais plus parler français. Un autre moment de ma vie, j'aurais plus apprécié cette ville. Bon, là, j'ai vraiment pas accroché, j'ai vraiment pas aimé. À peu près tout ce que j'ai fait dans les États-Unis, il me semble. San Diego, très mignon. Ah, San Diego, je mets... Je suis sûre que c'est à d'autres villes, je mets San Francisco après. Pour l'instant en tout cas. Est-ce que tu payes pour tes propres courses ou c'est tes hosts qui le font? Alors au début c'était mes hosts qui payaient et je mangeais ce qui me plaisait dans leur frigo en gros. Pas vraiment leur point fort disons. Tout ce qui est cuisine, tout ça, faire les courses et tout. Donc j'ai négocié mon contrat. En fait par semaine ta famille est censée te fournir environ 70 $ il me semble de nourriture ou alors d'argent pour te nourrir. J'ai renégocié mon contrat avec eux pour qu'elles me donnent les 70 en plus et que je fasse mes propres courses parce que ça m'arrange. Déjà de 1, je mange jamais pour 70 $ par semaine, sauf si je vais au restaurant. En général, ça couvre, les 70 $ couvrent ma semaine de repas, courses, plus les restaurants, les Starbucks, etc. que je fais dans la semaine. Je préfère moi faire comme ça, après c'est vraiment votre préférence à vous. Ma famille à New York, ça m'allait très bien de manger avec eux parce que ma host, ah non, elle faisait trop bien à manger. Non mais c'était une autre planète le truc, c'était le niveau de ma maman. Quand je vous dis c'est le niveau de ma maman, ça veut dire que c'est un niveau de ouf, tu vois. Et elle passait vraiment beaucoup de temps dans la cuisine, donc voilà, c'était toujours un plaisir de manger ses plats. En revanche, mes hosts de cette année, c'est vraiment le vrai cliché américain, c'est frozen stuff, frozen pizza, order, take out. Je sais plus parler français. C'est bon aussi, tu vois. Je vais pas faire la difficile, je peux manger tout ça également. Sauf qu'au bout d'un moment, moi j'ai pas envie de rentrer en France avec 40 kilos de plus, tu vois. Donc j'ai préféré renégocier ma paye, faire mes propres courses, acheter mes petits fruits et légumes, acheter mes petites soupes. Et c'est selon vos préférences, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. J'ai une question que je n'approuve pas des masses, mais je vais en parler quand même parce que je trouve que c'est important. J'aimerais trop partir à l'étranger, être au pair c'est un bon moyen, mais c'est possible si on n'aime pas trop les enfants. C'est honnête de ta part et c'est bien de le dire et c'est bien d'être honnête, mais franchement si vous aimez pas les enfants, ne perdez pas de temps et ne faites pas perdre de temps à la famille parce que passez 80% de votre temps ici avec la famille et les enfants, allez vas-y 70% du temps. Voilà, comme j'ai dit, dans certaines familles tu peux travailler jusqu'à 45 heures par semaine et tu peux rester vraiment toute la journée avec les enfants, donc si t'aimes pas les enfants, tu viens avant tout en fait pour travailler, pour l'expérience, partager avec la famille, vivre au sein d'une famille américaine, c'est pas que pour venir aux États-Unis. Donc voilà, et de toute façon en ce moment voilà, c'est très confiné, il y a beaucoup de choses qui sont fermées, donc si c'est pour ça, ouais non. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Comment tu rencontres des nouveaux amis non au pair? Je les ai rencontrés via des amis d'amis. Après, voilà, il y a des groupes, il y a les réseaux sociaux. Il y a le groupe aussi de ta LCC où tu peux rencontrer des au pairs qui sont peut-être là depuis plus longtemps, qui ont peut-être elles-mêmes rencontré des autres personnes non au pair. Tu les rencontres aussi en sortant. Encore une fois, avec le corona, les joies de la night, c'est fini. As-tu une famille que tu as préférée entre celle de New York et de LA? Pas spécialement, franchement les deux familles je les aime beaucoup. Je suis toujours en contact avec ma famille de New York et ma famille de LA, tout se passe bien. Ils sont différents en fait, c'est différent, les enfants sont différents. Tout est différent, la ville est différente, l'expérience est différente. Le travail que je dois fournir pour eux est différent également. Mais les deux me conviennent. Donc voilà, non, j'ai pas spécialement de préférence. On a la possibilité de rester combien de temps dans la même famille? Alors il me semble que tu peux prolonger 2 ans dans la même famille. Tu peux rester les 2 ans dans la même famille si la famille est d'accord, qu'elle veut toujours de toi et qu'elle a toujours besoin d'une au pair et qu'elle veut toujours rester avec la même agence également. Tu peux prolonger avec eux bien sûr 2 ans. Est-ce que tu conseilles une année de césure pendant la fac? Bah, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai terminé ma licence, j'ai été diplômée, comptais faire un master. En même temps je savais pas exactement quel master je voulais faire et je voulais pas commencer quelque chose sans en être sûre et je voulais pas continuer pour continuer juste pour emballer les 5 ans d'années supérieures. J'avais même pas envie de postuler tellement je savais pas quoi faire, j'avais pas envie de postuler pour postuler en fait. Je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaisait. Du coup, je me suis dit ça peut être une bonne alternative de partir à l'étranger histoire d'avoir le temps de réfléchir mais en même temps pas de rester sans rien faire en faisant des petits tafs ennuyeux en restant chez papa maman bloqué. Non flemme franchement. J'ai autant partir, en profiter. Je savais que j'allais avoir des vacances, j'allais pouvoir voyager etc. et ça coûte beaucoup moins cher quand t'es aux États-Unis d'aller au Mexique par exemple. Là, je suis allée au Mexique, au Canada, etc. Vraiment, je regrette pas d'avoir fait cette année de césure. Et autre chose que je voulais dire par rapport à cette question, si tu ressens le besoin de faire une pause, d'arrêter, si t'en peux plus des études, mais que pour toi le niveau d'études que t'as en ce moment c'est pas suffisant, franchement autant faire une pause et reprendre plus tard. Ne te force pas à continuer jusqu'à faire un burn-out des études et être dégoûté et tout lâcher juste parce que c'est pas normal de faire une pause. Ou alors ne fais pas une pause en plein milieu de tes études
si ça te correspond mieux de tout taper d'un coup, juste parce que par exemple tes meilleurs amis de la fac ont décidé de s'arrêter et de faire 1 an de césure ou 2 ans de césure ou peu importe. Dès que tu passes la vingtaine, enfin même avant tu vois, mais surtout dès que tu passes la vingtaine, toutes les décisions que tu prends, elles vont avoir un impact hyper important, même si tu t'en rends pas forcément compte sur le moment. Les décisions vont avoir un impact hyper important sur ton avenir, sur tes études, sur ton travail, sur voilà ta vie personnelle en général. Ne pas suivre les autres, ne pas écouter les autres. Fais ce que toi t'as envie, écoute ton cœur, écoute voilà, réfléchis, faites des choix réfléchis avant tout. C'est aussi votre cœur et voilà, de toute façon si vous êtes amené à partir, si vous avez vraiment envie de partir, c'est écrit peut-être, je sais pas. Voilà comment je pense en tout cas. Il y a beaucoup de questions similaires qui me demandent est-ce que je referais de la même façon cette aventure, est-ce que je changerais des choses ou pas. Franchement oui, quand on était à New York, il y a plein de week-ends où on a glandé, où on faisait rien du tout avec Christine et Kumba. Et ça je regrette un peu, genre de pas avoir plus profité, de pas être plus sortie avec elle. Moi il y a des longs week-ends où on a grave glandé, mais en même temps il faisait tellement froid qu'on pouvait pas faire grand chose. Ça nous a beaucoup bloqué. En fait sur le coup on était grave découragés de faire tout ça, mais maintenant que je repense ça je regrette. On aurait dû plus se pousser mutuellement à faire des choses, à sortir etc. et faire d'autres activités différentes plutôt que pour aller à Starbucks et se poser au parc. On faisait que ça, genre vraiment. On s'ennuyait à la mort. Comme on disait, c'était mieux de rouiller à plusieurs que toute seule. Ça je regrette un peu, je pense qu'on aurait dû se pousser un peu plus, mais après on voyageait plus, donc on dépensait plus dans les voyages et tout ça, donc on était à la maison, c'était vraiment pour économiser et glander et rien faire, donc voilà. J'ai beaucoup de questions aussi sur les filles voilées, est-ce qu'elles peuvent partir ou pas. J'en ai rencontré ici des filles voilées, donc qui étaient au pair, elles n'ont pas eu de problème avec ça. Si sur la religion, j'ai eu beaucoup de questions, est-ce qu'on devrait spécifier, parce qu'il y a une case où tu peux spécifier si t'es chrétienne, musulmane, juive. Je pense que c'est mieux de le faire, je pense que c'est mieux d'en parler, pareil, communication, encore et toujours. C'est mieux d'être transparent en fait et de leur dire tout simplement. Enfin, il y a vraiment pas de souci. Est-ce qu'il est possible de rentrer en France quand on est en vacances? Oui, dans ta première année quand ton visa est toujours valable. Après là avec Corona c'est encore différent, je sais pas du tout comment ça se passe. Ma première année j'aurais pu rentrer en France, mais en fait de base j'étais partie pour 1 an et rentrer après 1 an. Pour la fin j'ai changé d'avis. Période de Covid, est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce qu'on peut bien profiter ou pas? Franchement ça a énormément changé. On n'a pas de cinéma, on n'a pas tout ce qui est bowling, tous ces trucs là, toutes les activités. En fait tous les trucs où c'est enfermé, on n'a pas. La plage ils ont réouvert quand? En juillet je crois. En juillet on a pu retourner à la plage. Voilà, maintenant il fait froid donc uniquement les restaurants qui ont une terrasse sont ouverts et tu manges dehors. Et pareil maintenant qu'il fait froid. Ça se limite très vite en vrai. Ils ont réouvert récemment les malls enfermés, bizarrement parce qu'il y a Black Friday dans pas longtemps. Moi je dis ça, je dis rien. Ils ont réouvert début novembre les malls. Avant c'était tout fermé. En fait tout ce qui était enfermé c'était fermé. Donc voilà, petit à petit on commence à réouvrir, mais voilà, il n'y a pas d'école. Depuis le mois de mars les écoles sont fermées. Je parle pour Los Angeles, hein. Le reste je suis pas au courant. Il y a certaines villes où c'est ouvert, j'ai vu dans le Texas ils sont un peu plus ouverts. Tu as eu combien de familles en tout? J'en ai eu 3. J'ai passé 1 an dans le New Jersey avec une famille. Ensuite je suis allée à San Francisco pendant je suis restée même pas 1 mois, allez peut-être 1 mois et 2 semaines je pense. Ça a très bien passé. Pas du tout. Maintenant je suis à Los Angeles depuis 1 an et 3 mois. Ça se passe très bien aussi, donc voilà. Je vais en faire une petite dernière parce que c'est très très long. Points négatifs et positifs. Globalement c'est beaucoup plus positif que négatif. J'ai quelques points négatifs donc je pense que je vais passer brièvement là-dessus. C'est global, c'est vraiment c'est une expérience positive je veux dire. Les points négatifs c'est que tu dois en quelque sorte sans cesse demander la permission à tes hosts si tu peux faire ci ou ça, si tu peux sortir, si ça les dérange pas. Si par exemple tu partages la voiture, faut que tu demandes est-ce que je peux prendre la voiture, est-ce que tu as besoin de la voiture, etc. Enfin tu peux pas être là posé dans ton lit et te dire bon vas-y je sors et tout, j'ai envie de sortir et tac tu sors. Ça marche pas comme ça. Genre si tu partages la voiture, faut demander est-ce que la personne a besoin de la voiture ou pas, est-ce que tu peux la prendre, quoi d'autre, est-ce qu'ils ont besoin de toi, enfin comment ça se passe. Après chaque semaine, enfin c'est ce que je fais avec ma famille cette année. L'année dernière on faisait pas comme ça, c'était différent. L'année dernière c'était souvent la même chose, j'avais souvent le même emploi du temps, ça changeait vraiment très très rarement. Mais cette année c'est un peu plus j'ai toujours un peu le même emploi du temps chaque jour, mais parfois ça peut changer. Je travaille pas le soir, des fois je travaille le soir, etc. D'une semaine à l'autre, la host m'envoie un mail avec tout ce que je vais faire dans la semaine, tous les rendez-vous, tous les trucs comme ça, les horaires, machin. J'ai l'emploi du temps de chaque enfant. Donc voilà, le point négatif c'est ça, surtout que moi avant, en France je vivais toute seule avant de partir aux États-Unis. Je vivais en France toute seule, je suis partie en Angleterre, j'étais en coloc, mais du coup j'étais
toute seule parce que voilà, j'étais avec des filles de mon âge dans la colocation. C'était très cool, je faisais encore tout ce que je voulais, j'avais pas de permission à demander à personne. Je sortais quand je voulais. Enfin, voilà, j'avais personne à considérer en fait. Du coup, arrivé aux États-Unis et voilà, c'est une adaptation aussi. Faut vraiment toujours demander, voilà, quand est-ce que tu peux prendre tes vacances. En fait, c'est le travail, mais tu vis au travail aussi. Ça peut être aussi un autre point négatif. Si c'est un peu tendu, si c'est un peu, voilà, si tu t'entends pas bien avec eux, comme ça s'est passé pour moi à San Francisco, moi j'ai vite rematch parce que certes j'avais beaucoup de temps libre et la voiture, j'avais tout en fait. J'avais pas besoin de poser des questions, j'avais beaucoup de vacances. Tout le temps que j'étais avec eux, c'était tendu, c'était, enfin, voilà, j'étais pas à l'aise et je savais que ça allait pas s'améliorer, donc je préfère changer directement. En fait, si tu te sens pas à l'aise quelque part, autant demander le rematch. Premièrement, en parler, si vraiment ça passe pas, des deux côtés ça passe pas. Après, c'est l'expérience humaine aussi. C'est pas un travail banal en fait, c'est pas tu vas au travail et puis dès que tu pars du travail, ça y est, le travail c'est terminé, tu rentres chez toi, voilà. Là, tu vis avec les gens pour qui tu travailles, c'est complètement différent, tu les croises tous les jours, samedi et dimanche inclus, donc faut vraiment prendre ça en considération. Après, on n'est pas tous pareils, j'ai rencontré des filles ici, c'était vraiment, voilà, c'est mes patrons, je les calcule que quand je travaille et dès que c'est terminé, même les petits, genre je les laisse pas rentrer dans ma chambre, tout ça. Moi, non, si genre le samedi je fais rien, je vois pas mes copines, je vais aller me poser dans le salon avec eux, manger des popcorn avec les petits, regarder un film, je sais pas, jouer avec eux. Comme ça, tu vois, parce que bah tu t'attaches à eux, tu crées un lien avec eux. Après, c'est aussi ça l'expérience. Si vraiment tu veux que je travaille, enfin en gros tu veux que être babysitter, bah tu peux aussi, mais ça je pense faut aussi le dire dès le départ. Tu veux pas être spécialement inclus dans les activités familiales et tout ça. Après peut-être que carrément eux vont te le dire. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. N'hésite pas à t'inscrire via mon lien et avoir cette petite réunion si tu es intéressé par l'expérience au pair. Moi je kiffe ma vie, sinon j'aurais pas continué 2 ans et demi. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur mon rematch, sur San Francisco, sur les petites histoires croustillantes, tout ça. Je pense que je ferai une vidéo à part carrément. Dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, je mets juste ici. Et puis voilà, je te fais des bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.